Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'anesthésie. Il faut rappeler que nous avons fait un premier module relatif à l'asepsie et à l'antisepsie. Le deuxième, il était relatif aux actes opératoires. Donc maintenant, nous allons avancer en apprenant à nos jeunes frères comment anesthésier les animaux avant l'acte chirurgical. Tout d'abord, il faut dire que l'anesthésie, c'est un acte médical obtenu au moyen de produits chimiques afin de faciliter les interventions chirurgicales. Il existe plusieurs types d'anesthésie. C'est ainsi qu'il y a une anesthésie générale, lorsque c'est l'ensemble du corps qui a été anesthésié. Il y a une anesthésie locale, lorsque c'est une zone délimitée qui a été anesthésiée. On peut faire aussi notre classification en parlant d'anesthésie associative, lorsqu'on utilise plusieurs produits dont certains ont une activité pré-anesthésique et d'autres ont une activité anesthésique. Et ceci, c'est parce que c'est difficile de trouver au niveau d'un seul produit l'ensemble d'événements qu'on cherche lorsqu'on fait une anesthésie. Enfin, on peut parler aussi d'une anesthésie fixe et d'une anesthésie gazeuse lorsque on fait l'administration soit par voie IV ou par voie intramusculaire d'un anesthésique comme le barbiturique, c'est un anesthésique fixe. Par contre, lorsque nous faisons de l'inhalation d'un produit qui passe par les voies respiratoires, nous faisons une anesthésie gazeuse. Posons-nous à présent la question en se disant quels sont les phénomènes ou quels sont les événements qui sont observés au cours d'une anesthésie générale. Eh bien, au cours d'une anesthésie générale, on constate ou on observe quatre phénomènes majeurs. Le premier, c'est la narcose. Et la narcose, c'est ce sommeil non physiologique dans lequel est plongé l'animal qui a été anesthésié. Le deuxième événement, c'est la myorésolution. Et la myorésolution, c'est le relâchement des muscles. Car sans relâchement des muscles, il serait difficile de parvenir au niveau de la zone où on veut intervenir, qui peut être soit un organe, soit une cavité générale. Les muscles allaient se contracter par excitation et rendre l'opération difficile. Le deuxième événement, c'est l'analgésie. Et l'analgésie, c'est la suppression de la douleur. Si on n'arrivait pas à supprimer la douleur, il serait difficile de faire l'intervention chirurgicale. Soit l'animal allait mourir d'un choc algos, autrement dit suite à une douleur, soit il va se battre au point où il serait impossible de faire l'intervention chirurgicale. Enfin, le quatrième phénomène observé lors de l'anesthésie, c'est la protection neurovégétative. Et cette protection neurovégétative, elle a toute son importance car c'est elle qui va permettre d'éviter l'apnée respiratoire, autrement dit l'arrêt de la respiration, ou bien la syncope cardiaque, autrement dit l'arrêt du rythme cardiaque. Donc, en résumé, je rappelle que lors d'une anesthésie générale, on observe la narcose, la myorésolution, l'analgésie et la protection neurovégétative. Il faut dire que l'anesthésie générale est utilisée le plus souvent chez les monogastriques. C'est ainsi qu'on peut l'utiliser chez le chat, chez le chien et chez le cheval. Je rappelle qu'on ne fait pas d'anesthésie générale, c'est les polygastriques. Pour la simple raison qu'ils font de l'irritation, les muscles du tube digestif se contractent pour évacuer les gaz de fermentation. Et lorsque vous faites une anesthésie, vous risquez d'avoir un animal qui va mourir parce qu'il y aura des gaz qui vont s'accumuler et le temps que vous finissez votre intervention, il peut succomber d'asphyxie. La deuxième anesthésie, c'est l'anesthésie locale. L'anesthésie locale, c'est la perte de la conduction nerveuse par injection d'un anesthésique local. Et parmi les produits qui sont utilisés dans le cadre de l'anesthésie locale, ce sont le plus souvent les dérivés de la cocaïne comme la lidocaïne, la xylocaïne, la lidocaïne, pour ne citer que cela. L'anesthésie locale est utilisée le plus souvent chez les polygastriques, par exemple le bovin, les ovins, les caprins. Parlons à présent de l'anesthésie associative. Comme je le disais, il est très rare, voire difficile,
qu'au niveau d'un seul produit, qu'on ait les 4 actions, à savoir la narcose, la myorésolution, l'analgésie et la protection neurovégétative. Donc pour cela, on est obligé d'associer un ou plusieurs produits. C'est ainsi qu'on peut rajouter un pré-anesthésique à un anesthésique afin d'avoir une anesthésie complète. Donnons quelques exemples de pré-anesthésiques. L'atropine, elle est utilisée aussi comme pré-anesthésique. C'est un parasympathico-mimétique qui a la propriété de tarir les sécrétions bronchiques. En effet, lorsque vous faites une anesthésie générale, vous pouvez constater une hypersialorée qui est désagréable. Eh bien, l'atropine a la capacité de tarir ces sécrétions. Vous pouvez utiliser les sédatifs. Les sédatifs, ça veut dire qu'ils vont mettre le sujet dans un état de tranquillité. Il va pratiquement somnoler. Il ne va pas faire une narcose profonde, mais quand même, c'est le début de la narcose. Donc, c'est cette propriété de narcose qui est observée. Et vous pouvez utiliser tout ce qui est phénothiazidique, comme l'acépromazine, dont le nom commercial est le Calmivat qui est utilisé. Vous pouvez aussi trouver des myorelaxants comme le diazépam, ou bien l'axilazine, dont le nom commercial est le Rompun. Donc, ils ont la propriété d'entraîner le relâchement du muscle. Après cette pré-anesthésie, vous pouvez rajouter maintenant votre anesthésique. Et parmi les anesthésiques les plus utilisés, il y a les barbituriques, comme le barbital, le phénobarbital, le thiopental. Vous pouvez utiliser de l'imalgène, dont le nom commercial est la kétamine. Vous pouvez utiliser le méthomidate, dont le nom commercial est l'icmodil. Selon le mode d'administration de l'anesthésique, il y a des anesthésiques fixes, autrement dit injectables. C'est le cas de ceux que j'ai donnés, comme les barbituriques, la kétamine, et des anesthésiques gazeux qui sont administrés par inhalation, comme le guaiacolate de glycérine éther. Le guaiacolate de glycérine éther ou GGE. Et bien, lorsque vous avez affaire à une anesthésie générale, vous aurez la nécessité d'avoir un appareil. Vous serez obligé d'intuber vos sujets. Et voilà un chien qui est en train d'être intubé après avoir été pré-anesthésié. On met l'abaisse-langue et l'abaisse-laryngue et on envoie le tuyau pour l'intubation. Et après, on gonfle afin que le tuyau puisse être hermétique et après, on va adapter le tuyau à l'anesthésique gazeuse. Ce qui va permettre d'obtenir une longue période d'intervention chirurgicale dans des meilleures conditions sans pour autant avoir des difficultés. Donc, quand vous avez des difficultés dans des interventions chirurgicales relativement longues, les anesthésiques locaux sont très indiqués. Ils sont aussi utilisés dans le cadre de l'anesthésie des chevaux. Là, nous avons un cheval qui est anesthésié. Et là, nous avons le cheval qui est en train d'être intubé. Parlons à présent du mode d'administration des anesthésiques, car le mode d'administration des anesthésiques a un rôle très important. Selon le mode d'administration, la durée de l'anesthésie ne sera pas la même, mais aussi la rapidité avec laquelle cette anesthésie va se mettre en place n'est pas la même. Lorsque vous utilisez la voie injectable IV, la voie intraveineuse, vous allez avoir une anesthésie rapide, mais elle est fugace. Autrement dit, elle est de courte durée, le plus souvent à peine 20 à 30 minutes. Donc, si vous avez une intervention qui est longue, qui est plus de 20 minutes, il serait déconseillé d'utiliser la voie d'administration IV. Si vous faites une injection intramusculaire, vous aurez une anesthésie lente, difficile à se mettre en place, mais une fois mise en place, elle est durable. Elle peut faire 30 minutes à 2 heures. Donc, quand vous avez une intervention longue, il est préférable d'utiliser l'anesthésie par voie intramusculaire. Il y a aussi l'anesthésie à la demande. Dans ce cas, il vous faut une épicrânienne que vous allez mettre au niveau de la veine sous-cutanée antérieure ou de la veine saphène. Eh bien, à chaque fois que l'animal fait des velléités de se réveiller, vous allez lui administrer une faible quantité afin qu'il retourne dans son anesthésie.
Donc, on commence par la plus faible quantité d'anesthésique permettant d'obtenir une action. Et à chaque fois qu'il fait des velléités de réveil, on lui rajoute. Et enfin, il y a l'anesthésie continue, qui consiste à utiliser cette fois-ci un diluant, un solvant, comme du sérum physiologique ou du sérum glucosé, dans lequel vous allez mettre votre anesthésique et au fur et à mesure de votre intervention, votre animal va recevoir son anesthésique. Pour terminer, on devrait parler des accidents opératoires. En effet, il est fréquent qu'au cours d'une intervention, que vous observez des accidents opératoires. Lorsque vous avez un moniteur qui permet de contrôler la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température corporelle, c'est facile de constater ces accidents. Par contre, lorsque vous n'avez pas un moniteur, eh bien, ceci est deux fois plus difficile. Et parmi les accidents, il y a la syncope cardiaque. Dès que le cœur s'arrête, donc vous ne verrez plus l'oscillation de la fréquence cardiaque, vous entendrez un bruit strident et puis une courbe platine, ainsi de suite. Même chose pour ce qui est la fonction respiratoire. Quand il y a une apnée respiratoire, vous ne verrez pas l'oscillation de la respiration et vous aurez une courbe qui est plate. Dans le cas du cœur, il faut forcément passer par un massage cardiaque, mais vous pouvez aussi, dans le cas de l'apnée respiratoire, utiliser des analeptiques cardio-respiratoires pour relancer la fonction cardiaque. Il faut aussi dire que vous pouvez exceptionnellement rencontrer des édèmes pulmonaires, surtout quand vous avez fait une longue perfusion. À ce niveau, vous serez obligé d'utiliser des diurétiques afin de lutter contre cette diurèse. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module euh, qui est relatif à l'anesthésie générale. Et j'ose espérer qu'il vous servira, qu'il sera d'une grande importance. Pour terminer, je dirais, n'hésitez pas à liker et à soutenir votre communauté, partager à tous nos frères et surtout, 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 que chacun prenne un domaine et qu'il se mette à travailler. On ne doit pas procrastiner, on devrait avoir le courage de choisir un domaine. Si j'aimerais être le chirurgien de la ville de Ngaoundéré, je dois m'y mettre. Si je dois être le chirurgien de Dakar, c'est l'occasion de dire bonjour à Bombo. Et c'est l'occasion aussi de dire bonjour à tous nos amis qui sont à l'EISMV. Si vous voulez être le chirurgien d'Abidjan, même chose. Si vous voulez être le chirurgien de Niamey, il faut prendre les taureaux par les cornes, se mettre au travail. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine fois. Et une fois de plus, Gabi Fall, porte-toi bien.